typiquement que les TIS, c'est plus ou moins le même problème, hein, à des échelles de temps un peu différentes, mais que ce soit en France ou au Maroc, on a à peu près les mêmes soucis ou les mêmes avantages. Donc, d'un point de vue industriel et de négoce, est-ce que ça correspond à la réalité ou est-ce qu'il y a d'autres points de vue? À vous, Guillaume. Merci, Eric. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est d'abord un plaisir de me retrouver ici en face de vous pour échanger ensemble, c'est bien le but, essayer de réfléchir à ces nouveaux outils, à ces nouvelles pratiques. Moi, je suis dans ce marché depuis, et ça ne va pas me rajeunir tout ça, depuis près de 14 ans. La première fois que j'ai fait une présentation d'un écran interactif au Maroc, c'était en 2003, sur Casablanca. Et je le faisais déjà depuis 3 ans en France, au sein d'une société qui s'appelle Prométhéan, qui est un des leaders européens sur les solutions interactives en général. Ce qu'on peut remarquer, et je resterai une petite analyse générale, et après on pourra rentrer dans le détail si vous le souhaitez. Je pense qu'il y aura un jeu de réponse, fait question-réponse. Ce qu'il faut noter, c'est que ce soit en France ou au Maroc, les TIS ou son appropriation restent identiques. Un enseignant est un enseignant. Qu'il soit français ou marocain, il a comme mission de délivrer son savoir par des outils qui, jusqu'à aujourd'hui, sont des outils qu'on connaît tous, à savoir le tableau blanc classique, le paperboard, ou depuis 2004-2005, l'arrivée de ce qu'on appelle le vidéoprojecteur, mais l'arrivée du tableau interactif, parce que c'est bien ce dont il s'agit, ou des écrans interactifs, va révolutionner, même si j'aime pas trop ce terme-là, la manière dont l'enseignant va communiquer avec ses élèves. Parce que la première chose, le premier élément dont il faut se poser comme question, si je peux dire, c'est quelles sont aujourd'hui les habitudes, ou plutôt, qu'est-ce que nos enfants utilisent au quotidien à la maison? La réponse, vous la connaissez tous. Nos enfants utilisent grandement la technologie, dès leur plus jeune âge d'ailleurs, et ce depuis, on va dire, les années 2000. Donc depuis les années 2000, la France et le Maroc connaissent sur les écrans interactifs, si on parle de ce produit particulier, mais il n'y a évidemment pas que ça. Aujourd'hui, quand on parle de numérique, on intègre un certain nombre d'éléments. Même si c'est un autre mais c'est un autre débat qui est assez galvaudé, parce que le numérique, c'est pas ça au départ, mais bon, c'est un autre sujet. Là, on parle d'outils pédagogiques liés à l'éducation, d'une pédagogie qui était frontale à une pédagogie collaborative. Ce que j'ai pu... je passerai le micro peut-être pour... C'est toi qui passes, d'accord. Encore une fois, ce que je connais moi en tant que dirigeant de société avec mes équipes, c'est les problématiques d'usage, que ce soit pour la France et le Maroc, résident avant tout pour qu'il y ait un succès dans l'utilisation de ces outils, d'une vision, non pas à court terme, mais à long terme. En d'autres termes, avant de déployer ce genre d'outils dans un établissement, quel qu'il soit, il faut se poser la question sur les usages. Qu'est-ce qu'on va en faire? Une fois qu'on s'est posé cette première question, quel est le plan d'accompagnement qu'on va mettre en place pour que ces outils soient utilisés? Et puis, fondamentalement, que ce soit pour la France ou pour le Maroc, c'est avant tout un choix et une décision politique. Est-ce que j'investis dans la technologie de l'information, de la communication, de l'éducation, à savoir les outils interactifs, tablettes, etc., ou est-ce que je fais un nouveau rond-point ou un nouveau tramway? En gros, c'est ça. Voilà. Donc, on va connaître sur ces deux pays des situations identiques, à savoir de faire du lobbying auprès des ministères et de Mme Laziz ou Gilles Brun, que je connais Gilles Brun depuis extrêmement longtemps, et Mme Laziz depuis peu, mais c'est toujours un plaisir de revoir Mme Laziz. De vraiment faire de l'évangélisation sur le terrain,
Et c'est ce qu'on fait maintenant depuis de nombreuses années, en ayant toujours cette perspective compte de l'utilisation des enseignants à l'outil. Bien, merci beaucoup.